Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler, débriefer, commenter et résumer le match du 17 novembre 2018 de Ligue des Nations Italie-Portugal. Donc pour résumer les faits avant ce match, le Portugal est en premier de son groupe. Un nul leur suffisait à se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Et il y a eu un nul, voilà. Et l'Italie, quant à eux, devait battre le Portugal, je crois, de 2 buts d'écart pour espérer, dans l'optique, se qualifier. Ce qu'ils n'ont pas fait, car il y a eu 0-0, vous le savez sûrement déjà. Alors, le Portugal est donc qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Et finissant premier de leur groupe, vu que c'était soit la Pologne, soit l'Italie, soit le Portugal qui recevaient les demi-finales et la finale, le Portugal finissant premier, c'est le Portugal qui va recevoir les demi-finales et la finale de la Ligue des Nations l'année prochaine, je ne sais plus quand. Donc il y a eu 0-0, donc c'est bien ça. Alors je vais résumer le match chronologiquement. Pour commencer, dans les 5-10 premières minutes, c'était assez équilibré. Le Portugal parfois récupérait la balle, notamment avec William Carvalho qui a été très bon au milieu de terrain et qui l'envoyait souvent vers Bruma, le jeune attaquant portugais qui driblait et qui arrivait à se procurer des occasions, même s'il ne les concrétisait pas, mais il allait très vite et il driblait. Bon, Ronaldo n'était pas titulaire et n'était même pas sélectionné, donc on ne l'a pas vu évidemment. Mais voilà, donc pour les premières minutes, ça a été assez équilibré jusqu'à la 10e minute à peu près, où l'Italie a pris le dessus et a commencé à installer son jeu de petites passes, de dribbles, de petits jeux quoi, sur des passes, un mouchoir de poche comme ils disent, avec Verratti qui driblait dans la surface, qui arrivait bien à dribbler, mais ces occasions n'ont pas été concrétisées parce que ils arrivaient à aller jusqu'à la surface, mais ils n'arrivaient pas à faire une passe qui aurait pu vraiment créer une vraie occasion de but. Donc ils n'ont presque pas tiré du match, où il y a eu à avoir quelques frappes de loin, mais vraiment pas grand chose de significatif. Donc la première mi-temps, le Portugal a eu un bloc très 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 bas. Il n'y a eu aucun pressing, quasi aucun sur les défenseurs quand l'Italie récupérait la balle. Donc évidemment ça ne les a pas... Ils ont défendu tout le match, quoi. C'est ça qu'on peut dire. Et même sur les contres, ils ne les concrétisaient pas. Voilà, le Portugal, tout le match a défendu avec un bloc bas, mais une défense très solide, notamment avec Joao Cancelo, le défenseur droit, je crois, de la Juventus, qui joue en Italie, et qui a été très solide aussi en défense. Donc le Portugal a tenu tout le match, c'est quand même plutôt bien, mais la première mi-temps était assez ennuyante quoi. Alors que à la deuxième, le match est un peu plus ouvert, un peu plus. Hein. L'Italie déjà, au lieu de arriver plus à se créer de véritables occasions, plus concrètes, et ils arrivaient à aller vers le but plus facilement et plus rapidement, en faisant des dribbles plus réussis. Mais toujours pas de but. Ils ont poussé tout le match, mais sans succès. Donc après, le Portugal aussi a un peu ouvert son jeu et a commencé à concrétiser un peu plus ses contres. Avec notamment une action à un moment, je crois à la 75e, quelque chose comme ça, où William Carvalho a tiré de loin à 20 mètres et avec un... Et Donnarumma, je crois, a fait un très bon arrêt sur sa ligne, juste à ras du poteau, à ras de terre. Donc encore un beau match de Donnarumma qui les a quand même sauvés, qui a quand même sauvé l'Italie, et pas qu'une fois. Mais donc voilà, les occasions n'allaient pas jusqu'au bout, pas énormément de tirs cadrés. Donc après, l'Italie a quand même réussi à faire plus de choses et à plus pousser son jeu. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je dis. Les équipes le match était plus ouvert, on aurait pu croire qu'il y allait avoir des buts, mais il n'y en a pas eu.
Et l'Italie a failli marquer avec notamment une action de Verratti qui a failli aller au bout. Mais malgré tout, pendant les 90 minutes, ils sont poussés, mais ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Alors que le Portugal, eux, avec leur bloc très très bas, mais vraiment, ils n'ont pas dû bosser beaucoup de fois la ligne médiane, ont réussi, mais c'était leur jeu, quoi. Fernando Santos, l'entraîneur portugais, a voulu ça, a voulu qu'ils restent sur leur côté, dans leur moitié de terrain, ils ne bougent pas, ils restent en bloc, et c'était le rock, quoi, et c'était impassable, infranchissable. Et alors voilà, Insigne en Italie a fait un bon match, a essayé de percuter, mais ça n'allait pas, il n'allait jamais au bout. Donc une Italie pas récompensée et donc éliminée de la Ligue des Nations. Donc voilà, donc j'ai à peu près fini pour ce commentaire. Si aussi João Mario, l'attaquant portugais, est rentré vers la 60e minute et a bien percuté sur le côté droit et a failli aussi marquer. Donc voilà, cette entrée a fait du bien au Portugal et leur a permis de se réveiller un peu et de sortir de leur défense. Donc voilà, alors après je voulais, donc j'ai à peu près fini là-dessus. Donc voilà, j'en ai fini de ce résumé et de ce commentaire. Alors voilà, moi je voulais aussi parler, parce que ma chaîne n'est pas qu'une chaîne de football, de la très belle performance en rugby du 15 de France qui a réussi à battre l'Argentine. Alors vraiment bravo à eux parce qu'on les attendait et ils ont réussi, ça faisait je crois 5 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. C'est fantastique pour le 15 de France et en plus je crois que l'Argentine est leur premier adversaire au Japon à la Coupe du Monde 2019. Donc c'est primordial, c'était primordial de gagner ce match. Alors bravo eux, vraiment bravo eux. En plus ils ont gagné avec un sacré écart je crois. Vraiment bravo. Après je crois aussi que les All Blacks sont tombés contre l'Irlande. Donc en Irlande. Donc ça montre quand même que les Irlandais ont une très grosse équipe, même si les All Blacks sont... Enfin là, les All Blacks étaient dominés, ont perdu. Et donc c'est bien, ça fait un peu tourner les cartes. C'est vraiment bien. Et aussi, je vais aussi parler de tennis avec le Masters. Alors, ce samedi 17 novembre, il y avait les demi-finales du Masters. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tennis, il y a un classement ATP, donc du premier au je ne sais combien. Et les 8 premiers à la fin de l'année s'affrontent en féminin et en masculin, mais là c'est le masculin. Et ils s'affrontent dans un tournoi à 8. Et puis d'abord il y a 2 poules de 4. Et puis les 2 premiers sortent et ils s'affrontent mutuellement. Et là, hier, il y avait donc le premier mondial Novak Djokovic qui affrontait Kevin Anderson. Alors Novak Djokovic, qui arrive en finale l'autre jour à Paris-Bercy, a réussi à gagner ce match, si je dirais 6-2, 6-2, je ne sais plus. Et il y avait aussi, plutôt dans la matinée, dans la journée, Roger Federer, oui, qui a perdu, donc tout le monde le connaît, j'imagine, qui a perdu contre le jeune Alexander Zverev, qui est très 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 prometteur dans le milieu du tennis, qui est 3e mondial là. Vraiment bravo à lui. Et du coup, ce dimanche, il y a donc la finale Novak Djokovic, Alexander Zverev. Donc Novak Djokovic est serbe, je vous le rappelle, est premier mondial. Et là, Alexander Zverev est 3e mondial. Et il doit avoir 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus trop, mais vraiment très très fort. Donc ça va être une finale à enjeu, donc ce sera le dernier match de la saison. Après la Coupe Davis, la semaine prochaine, avec opposant la France de Yannick Noah à la Croatie de Marin Cilic et de Borna Koric. Alors, et aussi pour finir, je voulais remercier, vraiment un grand merci à Joker qui m'a fait c'est lui qui a fait mon intro que vous avez vu au début de la vidéo. Alors vraiment un grand merci à lui, il a beaucoup de talent, il vient de créer sa chaîne YouTube dernièrement et il a sorti une vidéo comment participer à un tournoi sur Fortnite. Alors voilà, vous pouvez aller voir, vraiment aller le suivre, enfin, c'est juste sa première vidéo mais il va en faire plein d'autres, ça va être génial. Donc vous pouvez taper Joker Fortnite, alors ça va s'afficher, vous allez voir.
et tapez ça et vous allez tomber sur sa vidéo, ou alors tapez comment participer à un tournoi sur Fortnite Joker, Jokair, et sincèrement vraiment il est très fort, allez le voir, et s'il vous plaît abonnez-vous à lui, merci beaucoup à lui, c'est lui qui m'a fait mon intro, n'oubliez pas. Alors vraiment merci beaucoup, et merci à vous aussi, donc voilà, je tiens à vous dire merci. Et donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager à vos amis et mettre un commentaire, je sais pas. Donc voilà, et à vous abonner. Donc merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.